Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci de nous retrouver sur Le Congo est à nous. Vous, vous êtes les privilégiés. Vous êtes des personnes qui nous ont tenu compagnie le long de toute cette année. Nous sommes au bout d'un un combat qui a été engagé depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir. Nous avons apporté notre soutien, nous avons accepté sa vision, nous avons accepté son leadership. Aujourd'hui, nous voilà. Ceux qui avaient sous-estimé sa capacité à pouvoir diriger le Congo, aujourd'hui, ils sont en train de se mordre les doigts. Qui aurait cru que Tshisekedi serait là jusqu'aujourd'hui? Le ciel est nuageux sur la Kabylie. Le ciel ne donne pas de bons présages à la Kabylie. Aujourd'hui, une grande déception, une désillusion à tous ceux qui sont à Lubumbashi. En passant, je salue tous ceux qui sont à la Katouba, ceux qui sont à Njanja, à Kamalondo, à Kampemba. Vous êtes dans la commune de Lubumbashi. Vous êtes du côté de Texaco. Vous êtes au rond-point Carrefour. Vous êtes à la Kassapa. Tous les voisins de la Kassapa, je vous salue. Tous ceux qui sont sur le boulevard Lumumba, sur l'avenue Njanja, Kambove, sur l'avenue Maniema, sur l'avenue Lomami, sur l'avenue Chef Katanga, vous êtes sur de la Révolution, vous êtes du côté des lacs Muero, vous êtes à Manono, vous êtes au Tanganyika, vous êtes à Kamina, au Lualaba, vous êtes partout dans les Katanga. Nous vous saluons, nous vous disons merci parce que nous entrons dans une nouvelle époque, une époque où tous les Congolais vont se retrouver. Kabila a déçu tous les Congolais. Il est arrivé au pouvoir par la magie de la Belgique. À l'époque, il a été fabriqué dans les officines de ceux qui voulaient s'accaparer des richesses du Congo. Le Rwanda a soutenu son régime. Ils ont déstabilisé le Congo. Plusieurs morts à son actif. Des pillages, des ressources naturelles, des détournements, la corruption, la mafia, les crimes, les massacres. Tout ça, c'est sur son bilan. Kabila, aujourd'hui, devient pour certains un homme de paix, un homme qui a facilité la passation de pouvoir. Kabila n'a pas facilité rien. Kabila a été contraint de quitter le pouvoir. La preuve est là. Kabila ne veut pas lâcher le Congo. Kabila continue à payer des mercenaires pour venir assassiner le président de la République. Je vais revenir sur ma vision. Nous sommes au mois de mars. Je suis en train de dormir. Dieu m'ouvre les yeux. Je vois une fille devant la maison de Tshisekedi. Cette fille a 16 ans. Elle a la voix de Kabila dans sa bouche quand elle parle. Cette fille menace Tshisekedi, lui fait des chantages. Tshisekedi est incapable de pouvoir sortir dans la cour. Tshisekedi sort, il est seulement à la porte, il s'arrête là. Il y a des gens dans sa maison. Il y a l'obscurité. Moi, je viens, j'allume la lumière et j'attrape la fille. Quand j'attrape la fille, j'entre avec la fille dans le salon. Tshisekedi est très content, il dit, j'étais terrorisé, je n'arrivais pas à me défaire de cette fille ici. On met la fille au cachot. Et Tshisekedi me dit, aide-moi, il y a encore deux autres personnes qui me mènent la vie difficile. C'est à l'est du Congo. Et lorsque je vais dans cette mission-là, je trouve un général qui avait déjà neutralisé un de deux et me dit, l'autre, nous allons l'avoir sans problème.
je me réveille, c'est un rêve. Pendant que j'étais avec le président Tshisekedi dans son salon, je trouve toute sa famille. Maman Marthe était assise à sa droite. Il y avait ses frères, il y avait ses proches autour de lui. Tshisekedi va entrer dans son bureau, il sort une enveloppe, il me donne pour le travail que j'ai abattu. Quand nous évoluons, nous avons fait la prière de 3 jours et Kamere a été arrêté. Avant qu'on arrête Kamere, il y a une personne parmi les gens qui prient avec moi dans les réseaux de ceux qui prient pour le Congo. Il m'appelle, il me dit, Dieu me dit que la personne que tu as vue devant Tshisekedi, c'est Kamere. Moi, je dis, comment c'est Kamere? Il m'explique, il dit, cette fille, c'est l'image d'un subalterne. Parce qu'un subalterne reçoit les ordres de quelqu'un qui est plus grand que lui. Cette fille-là, elle est mineure. Elle reçoit les ordres de ses parents. Elle ne peut pas faire les choses sans... elle ne peut pas faire les choses sans l'autorisation de ses parents. Et tout ce qu'elle va faire, on ne peut pas considérer ça, on va demander des comptes à ses parents. Donc, Kamere, comme il est directeur du cabinet, il est considéré comme subalterne de Félix Tshisekedi. Et quand il vient, il ne vient pas avec sa propre volonté. Il y a une volonté qui est derrière, qu'il est en train de manifester là-bas. C'est Kabila qui lui pousse de faire ceci ou cela. Il est une menace. Quand tu l'as vu en train de menacer le président, c'est Kabila qui agissait en Kamere. Donc Kamere était là, un agent de Kabila, en train de travailler pour Kabila. C'est pourquoi Dieu t'a montré, il t'a donné l'ordre de pouvoir l'arrêter. Tu l'as neutralisé. Parce que Tshisekedi de l'intérieur était incapable de pouvoir se débarrasser de Kamere. Il fallait que quelqu'un de l'extérieur puisse l'aider. Et c'est grâce à la prière que nous avons aidé Tshisekedi. Alors, nous évoluons. Il y a 3 semaines, Dieu me dit qu'il y a une personne. Il y a 3 semaines, Dieu me dit, Dieu me montre, je suis à la présidence, je suis à la cité de l'OUA. Je vois un groupe de gens conduit par une personne. L'Esprit me dit, cette personne-là, c'est un mécontent. C'est quelqu'un qui a été mis à l'écart, donc écarté. Il était proche de Tshisekedi. Là, je n'ai pas eu la précision. Est-ce c'est un garde du corps? Est-ce c'est un conseiller? Est-ce c'est un membre de famille? Je ne sais pas. C'est ce matin, quand j'étais en train de parler avec un frère qui est en Chine, on est en train d'analyser les choses. Directement, l'esprit m'ouvre la compréhension de cette vision-là. L'esprit me dit, la personne mécontente, c'est Kamere. C'est la personne qui a été écartée de la présidence. Kamere a des gens à la présidence qui ont facilité la tâche aux tueurs qu'on a arrêtés, les mercenaires qu'on a arrêtés, les gens qui voulaient venir assassiner le président. Ils ont eu leur entrée à la présidence grâce aux gens de Kamere qui sont à la présidence. Ce sont ces gens-là qui ont facilité l'entrée de ces criminels à la présidence avec la voiture de la présidence. Pourquoi on est arrivé là? On rentre en arrière. Néhémie Mouilagna est dans ma vision. Ça, c'est ce que l'esprit me fait comprendre. Parce que l'ami me dit, Mouilagna est allé voir
Kamere en prison pour un nouveau deal. C'est comme ça que l'esprit m'a dit. Kamere se retrouve en prison. Kabouya nous a dit, Augustin Kabouya de l'UDPS, il dit, Kamere est en prison à cause de Kabila, pas à cause de Félix. Et Kamere lui-même a dit, le dernier jour de son procès, il dit, celui qui est visé, c'est le président de la République, ce n'est pas moi. Kamere avait dit ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Kamere a dit que tout ce que vous voyez, c'est le président de la République qui est visé. Et Mouilagna est allé voir Kamere en prison pour lui dire, nous te donnons un marché. Tu acceptes de coopérer avec nous, tu es libre. Nous allons acheter les maisons préfabriquées. L'argent, tu n'en as plus. Tu as déjà fait ce que tu as fait. Nous, on va acheter les maisons préfabriquées. Ça va venir en Angola. Et tu seras libre. On va demander une liberté provisoire parce que les maisons sont là. On t'a arrêté parce qu'il n'y a pas les maisons. On va acheter ces maisons. À l'époque, Papa Luamba était encore président de la Cour constitutionnelle. Tunda Yakasende était ministre de la Justice. C'est Tunda qui a fait que Kamere soit en prison. Quand ils ont commencé ces enquêtes, tout ça, ils ont mis en prison. Pour libérer Kamere, ils avaient besoin de Papa Luamba et Tunda pour qu'ils puissent s'impliquer au niveau de la justice et qu'ils puissent faire sortir Kamere de la prison. Pourquoi ils feraient tout ça? Parce que quand Tunda est chassé et Luamba a démissionné, ça a compliqué l'équation. Pourquoi les gens du FCC commençaient encore à chercher Kamere? C'est pour que Kamere puisse être libre, qu'il puisse aller en Afrique du Sud. Dès qu'il arrive en Afrique du Sud, il fait une déclaration, voilà, c'est moi qui ai négocié l'accord. Tu sais qu'il n'avait pas gagné les élections. C'est elle qui avait gagné les élections. Moi, je me suis entendu avec Kabila pour qu'on donne Tshisekedi les pouvoirs. Ainsi, Kamere étant le premier partenaire de Tshisekedi dans la coalition FCC-CACH, parce que dans CACH, il y a UNC, UDPS et alliés. La déclaration de Kamere allait faire tomber la légitimité de Félix Tshisekedi. L'Afrique du Sud allait soutenir cette déclaration et allait envoyer un soutien militaire à Kabila pour dégager Félix Tshisekedi. C'était un plan déjà bien monté. On achète les maisons préfabriquées, ça arrive en Angola. Ainsi, Beno Luamba et le ministre de Beno Luamba, qui était président du Conseil supérieur de la magistrature, et le ministre de la Justice, ils se mettent ensemble, ils travaillent maintenant pour qu'on puisse dégager Vital Kamere. Ce plan a échoué. Quand ce plan a échoué, c'est comme ça qu'ils vont envoyer Némi Mouilagna pour qu'il puisse aller négocier avec lui. Ça, c'est la deuxième négociation. Là, quand Mouilagna est parti, on ne l'a pas vu. Il est parti, il a dit, tu as des gens à la présidence. Aide-nous à avoir nos hommes s'introduire à la présidence pour mettre fin à cette opération. Parce que ça, on ne pouvait pas parler au téléphone. Il fallait qu'il aille lui dire en face qu'il négocie la mort de Tshisekedi.
que les hommes de Kamere qui sont à la présidence puissent faciliter la tâche à leurs hommes à faire cette opération-là. Et quand moi j'ai vu dans la vision, je vois quelqu'un qui est mécontent, qui a été écarté. Ici, je peux dire, c'est des personnes de Kamere qui ne sont pas contents, n'est-ce pas? Parce que Kamere a été mis de côté. Et j'ai vu les membres du FCC qui représentent aussi Mouilagna. Donc, il y a eu les hommes de Kamere et les hommes de Mouilagna qui se sont retrouvés là-bas pour faire l'opération. Parce qu'on n'a pas compris qui a fait entrer ces gens-là à la présidence. Si ce n'est quelqu'un qui est mécontent, qui veut que Oekoya ait ya. Voilà où maintenant ma vision s'est complétée. Pourquoi je dis cela? Que les hommes du FCC représentaient Mouilagna et les hommes de Kamere représentaient la personne qui était lésée, la personne qui a été mise à l'écart par Tshisekedi. Cela s'explique sur l'assassinat qui se confirme. Vous avez entendu Barnabé dire que Tshisekedi a reçu balle, c'est-à-dire a reçu Mbouma, c'est-à-dire il sera assassiné. Ils étaient tous déjà au courant. Et au courant de la même semaine, Mouilagna Nemi fait une déclaration, il dit que nous avons trouvé le produit qui va rendre le béton en poussière. Donc, ils avaient trouvé les moyens de pouvoir détruire un béton, détruire Tshisekedi. Je crois que vous avez tous compris. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Mouilagna va voir Kamere en prison. Il négocie avec lui sur deux choses. La première, c'est sur trahir Tshisekedi, aller en Afrique du Sud. Comment il va sortir? Tunda et Luamba sont là, ils vont aider à faire cette histoire-là. Qu'il lui accepte, ils vont acheter les maisons préfabriquées. Ils vont dire, vous avez suivi, non? Que les maisons préfabriquées sont là. Jamal même a dit, oh non, je ne sais pas, en Angola, des choses comme ça. C'était les plans pour faire sortir Kamere. Quand il arrive en Afrique du Sud, il fait cette déclaration, il dit, Tshisekedi n'a jamais gagné les élections, voilà, c'était un arrangement, ainsi de suite. Ce plan a échoué. Le deuxième plan consistait maintenant à éliminer Tshisekedi physiquement. Alors qu'est-ce qu'il fallait? Les hommes de Kamere qui sont à la présidence vont aider à faire cette opération-là. Même le véhicule de la présidence qui avait transporté ces malfrats, on ne sait pas qui avait permis cela. Donc c'est un jeu. Il faut que les enquêtes soient élargies pour qu'on comprenne qui a fait cela. Et pendant que ce coup-là se préparait, Barnabé fait la déclaration d'éliminer Tshisekedi et Mouilagna informe tout le monde que nous avons trouvé le produit qui va nous aider à rendre un béton en poussière. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Mouilagna était en train de dire que nous avons trouvé les moyens de pouvoir détruire Tshisekedi. Ils étaient sûrs que ça allait marcher. Parce que Mouzé est mort dans les mêmes circonstances. Il y avait les Libanais qui étaient là, soi-disant ils sont venus pour les affaires des diamants, tout ça. Mouzé a été atteint. Est-ce que ce sont les Libanais là qui étaient entrés avec les armes? On ne sait pas. Le même scénario que j'ai vu pendant la vision s'est réalisé au Palais de la Nation. Moi, je suis en train de faire ma part. Je prie pour le Congo et Dieu me parle du Congo. Quand Dieu me parle, des fois les gens trouvent que c'est Moubenga qui le dit. Ce n'est pas trop grave. Mais vous avez vu, n'est-ce pas, que tout ce que je vois, le Seigneur me montre. Le Seigneur m'a montré que Félix Tshisekedi devait
se séparer. Félix Tshisekedi devait s'éloigner de Kagame. Parce que Kagame avait préparé son assassinat. Kagame invite Félix Tshisekedi. Pendant qu'ils sont assis, il y a un homme qui est en train de danser derrière avec une lance. Et il était prêt à pouvoir enfoncer Tshisekedi derrière là où il y a le cœur. Et Tshisekedi allait mourir sur place. On allait dire, oh, on l'a tué, on allait condamner. Mais lui est déjà mort. Moi encore dans les rêves, je suis venu intervenir avec d'autres personnes. On a empêché cette personne-là. Il a changé, il est allé chercher les habits. Il a changé les habits. Il est venu avec un plat empoisonné. Il voulait donner encore au président. Ça n'a pas marché. Donc, le président de la République doit faire très attention. Qu'il néglige rien. Qu'il s'attache fortement à Dieu. Et tout ce que nous sommes en train de dire, il faut que les chefs nous écoutent. J'ai demandé après l'arrestation de Kamere. J'ai dit au président, monsieur le président, chassez tous les membres de l'UNC de la présidence. Ces gens-là ne doivent pas rester dans la présidence. Dans la chambre à coucher, il n'y a que les enfants et la femme qui entrent. On ne peut pas faire entrer dans la chambre à coucher les enfants du voisin. Non, ils ne peuvent pas entrer. Comment la présidence, c'est là où vous devez avoir les membres de l'UDPS, les membres des familles proches. Vous allez laisser ces gens-là au nom de votre alliance, votre accord. Non. Faites partir tous ces gens-là de la présidence, qu'ils restent dans les ministères. J'avais dit ça. Mais le président, il a sa manière. Il a laissé tous ces gens. Vous avez vu combien de personnes sont mortes? Combien de personnes sont mortes à la présidence? Quand on a arrêté Kamere, est-ce qu'il y a encore des gens qui sont morts? Le temps est arrivé où le chef de l'État doit prendre ses responsabilités. Il doit s'assumer. Quelqu'un qui a tenté plusieurs fois de te tuer ne cherche pas à être clément avec lui. Goliath est sorti pendant 40 jours en train de terroriser Israël. Quand David est sorti, il dit quoi? Ce monsieur dit une seule pierre et Goliath était par terre. Tous les Philistins avaient fui. Si aujourd'hui vous arrêtez Kabila, monsieur le président, l'affaire est terminée. Vous allez entendre qu'à Kinshasa là, même le gouverneur de la Banque centrale a disparu. Les ministres ont disparu. Les généraux ont disparu. Les caciques du PPRD ont disparu. Si vous arrêtez seulement Kabila, vous allez voir comment ils vont disparaître. C'est ça la réalité. Goliath tombe. Tous les Philistins ont pris fuite. C'est Goliath, c'est Kabila. Si vous les faites tomber aujourd'hui, la corruption s'arrête au Congo. Parce que la corruption, c'est le système là. C'est les kabylistes là. C'est eux. Ils ont volé l'argent pour commencer à piller, à piller les pays, à corrompre tout le monde. Si vous l'arrêtez aujourd'hui, ça sera comme en 1998. Mouzé dit aux Rwandais de rentrer chez eux. Nyarugabo, Bizimakara et les autres ont fui. Moussa dit non, vous ne pouvez pas fuir, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est l'armée rwandaise qui part, ce n'est pas votre armée. Oh non, c'est ça en insécurité. Le ministre des Affaires étrangères a disparu. Oh. Nous étions infiltrés. C'est ça. Nous étions infiltrés. Ces gens-là que vous avez cru que c'était des Congolais, ils vont fuir. Parce qu'ils vont se sentir
mal à l'aise. Le président Félix doit parler demain. Le peuple est prêt à célébrer. Monsieur le Président, on me demande de vous dire, ne nous décevez pas. Nous sommes déjà excités. Nous sommes surexcités, Monsieur le Président. Le peuple congolais vous font confiance. Demain, que ce soit le début d'une nouvelle époque. On ne peut pas faire la même chose chaque fois et attendre un résultat différent. Demain, il faut qu'il y ait rupture, qu'il y ait changement, que nous puissions avoir un autre Congo. Les députés qui se sont précipités aujourd'hui, 251 députés, on ne sait pas s'ils sont sincères ou ils ont seulement peur que vous ne puissiez pas dissoudre le Parlement. Ils ont anticipé peut-être pour vous freiner, pour vous dire, Monsieur le Président, nous sommes 251, ne dissous pas le Parlement, nomme un informateur. C'est une façon de vous influencer votre décision. Parce que comment ils ont choisi seulement la veille de votre annonce? Kabound est tombé. Ils étaient là. Pourquoi ils n'avaient pas choisi? Bon. Vous avez fait les consultations. Nous espérons qu'ils sont de bonne foi. Ils veulent que les changements entrent. Nous attendons votre décision. Nous allons nous incliner. Avec Dieu, nous vaincrons.